Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines questions n'apparaissent jamais dans le sermon du dimanche? Pourquoi certaines comparaisons ne sont jamais faites dans les écoles catholiques, dans les synagogues, dans les facultés de théologie? Ce n'est pas une coïncidence. Cela n'a jamais été le cas. Il existe une ligne invisible qui sépare ce qui peut être pensé de ce qui ne doit pas être pensé. Et cette ligne n'a pas été tracée par Dieu. Elle a été tracée par des hommes ayant beaucoup de pouvoir et une grande peur de le perdre. Aujourd'hui, vous allez franchir cette ligne. Nous allons parler de deux hommes qui ont vécu à presque 17 siècles d'intervalle l'un de l'autre. Deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés, qui n'ont jamais lu les mots de l'autre, qui ont grandi dans des cultures complètement différentes, parlé des langues différentes, mangé des aliments différents, rêvé des rêves différents. Et pourtant, ils sont arrivés, par leur propre chemin, à la même conclusion dévastatrice sur Dieu, sur l'être humain et sur ce que signifie être libre. L'un d'eux a été appelé fils de Dieu, l'autre a été qualifié d'athée maudit. L'un a été crucifié sur une croix en bois sur une colline poussiéreuse, près de Jérusalem, devant une foule qui, quelques heures auparavant, criait son nom avec des larmes aux yeux. L'autre a été expulsé de sa propre communauté à l'âge de 23 ans, lors d'une cérémonie avec des bougies noires et des corps sonnant dans l'obscurité, et a passé le reste de sa vie à polir des lentilles dans une petite chambre, seul, mangeant peu, dormant peu, écrivant tout. Jésus de Nazareth, Baruch de Spinoza. Et la question que personne ne veut poser à voix haute est la suivante. Et s'ils avaient cru à la même chose? Pas de manière vague, pas comme une métaphore poétique, mais de manière littérale, philosophique, structurelle, comme deux ingénieurs qui, sans se connaître, ont dessiné le même bâtiment sur des continents différents. Pensez à ce que Jésus a dit, pas le Jésus des affiches de Pâques, le vrai Jésus, celui des mots dérangeants qui sont cachés au fond des évangiles et que les prêtres choisissent rarement pour le sermon du dimanche. Le Jésus qui a dit que le royaume de Dieu n'est ni ici ni là, mais à l'intérieur de vous. Le Jésus qui est entré furieux dans le temple et a renversé les tables des changeurs parce qu'il avait transformé la maison du sacré en un marché de pouvoir. Le Jésus qui a dit que aimer son prochain comme soi-même était plus grand que tous les sacrifices, tous les rituels, tous les jeûnes. Maintenant pensez à ce que Spinoza a écrit. Pas le Spinoza des manuels universitaires, sec et rempli de propositions numérotées. Le vrai Spinoza, celui qui écrivait avec la retenue de celui qui sait que chaque phrase peut être utilisée comme preuve dans un tribunal. Le Spinoza qui a dit que Dieu n'est pas une personne, n'est pas un roi, n'a pas de colère, n'a pas de jalousie, ne punit ni ne récompense, que Dieu est la nature elle-même, infinie, éternelle, impersonnelle et absolument présente dans chaque chose qui existe, que la plus haute liberté humaine n'est pas d'obéir à une loi gravée dans la pierre, mais de comprendre l'univers avec une telle profondeur que la peur disparaît et qu'il ne reste que l'amour. Amour. Les deux ont parlé d'amour. Pas l'amour sentimental Descartes, l'amour comme force structurelle du cosmos. Comme la seule chose qui, lorsque vous la comprenez vraiment, dissout la haine, la peur et le besoin de dominer l'autre. Et savez-vous ce que les deux ont reçu en échange de cet amour? La mort, l'exil, la malédiction. Jésus a été dénoncé par les propres prêtres de son peuple, livré au pouvoir romain et exécuté comme un criminel ordinaire entre deux voleurs un vendredi après-midi. Spinoza a été expulsé de la communauté juive avec des mots qui font encore frémir de sang lorsque vous les lisez. Le procès-verbal de son chérème, l'exil, dit qu'il a été expulsé pour des opinions abominables, pour des actes monstrueux, pour des hérésies horribles, sans en spécifier aucune. Car spécifier serait citer, et citer serait admettre qu'il avait raison. Puis sont venus les chrétiens, qui l'ont également interdit, qui l'ont également brûlé, qui ont également préféré l'effacer que de lui répondre, parce qu'il est toujours plus facile de brûler le livre que de réfuter l'argument. Cette histoire que vous allez entendre maintenant n'est pas sur la théologie académique. Ce n'est pas sur l'histoire de la philosophie au sens technique. C'est sur ce qui se passe lorsqu'un être humain décide, en pleine conscience des conséquences, de dire la vérité dans un monde qui a construit toute son architecture sur le mensonge. C'est sur le courage, sur la solitude, sur le prix absurde que certains hommes ont payé simplement pour penser clairement. Et c'est avant tout sur une question qui va rester en vous bien après la fin de cette vidéo.
Si Jésus et Spinoza ont cru au même, et si ce même est en fait vrai, que signifie cela pour tout ce que vous avez été enseigné à appeler foi? Respirez profondément, parce que cela va en profondeur. La Galilée au 1er siècle du calendrier chrétien n'était pas un lieu de paix. C'était un territoire occupé, humilié, saigné par les impôts. Les Romains étaient arrivés des décennies auparavant avec leurs légions, leurs étendards, leurs dieux de pierre et leurs lois implacables, et avaient imposé au peuple juif un poids qui n'était pas seulement politique, c'était existentiel. C'était le poids d'un peuple qui croyait être choisi par Dieu, qui croyait avoir une alliance sacrée avec le Créateur de l'univers, et qui voyait maintenant ses enfants travailler pour enrichir un empire qui adorait Jupiter, et considérait ses coutumes comme ridicules et sa foi comme barbare. Dans ce contexte d'humiliation constante, de famine alternant avec révolte et de révolte se terminant toujours par un massacre, naquit à Bethléem ou peut-être à Nazareth, les historiens en débattent encore aujourd'hui, un garçon qui reçut le nom hébreu de Yeshua, en grec Jésus, en latin Jésus, en portugais Jésus. Son père était charpentier, sa mère était une jeune femme du fin fond de la Galilée. Il a grandi dans une région que les Juifs des grandes villes regardaient avec un certain mépris, une région périphérique, pauvre, mêlée d'influences étrangères trop nombreuses pour le goût des religieux de Jérusalem. Nazareth était un village si petit et si insignifiant que lorsque l'apôtre Nathanaël apprit que l'homme dont on lui parlait venait de là, sa réponse fut directe et sans diplomatie. De la Galilée peut-il sortir quelque chose de bon? Mais c'est exactement de cette marge que vint la chose la plus explosive que le monde méditerranéen ait jamais entendue. Jésus n'était pas le seul prédicateur itinérant de la Judée et de la Galilée de son temps. Il y en avait des dizaines. Le 1er siècle de notre ère était une période de fermentation religieuse intense, de sectes qui se multipliaient, de prophètes apparaissant dans le désert et rassemblant des foules avant d'être dispersés par les Romains ou éliminés par les prêtres du Temple. Jean, le Baptiste, était l'un d'eux, un homme qui vivait dans le désert, portait des peaux d'animaux et prêchait le repentir au bord du fleuve Jourdain, avec une urgence qui semblait celle de quelqu'un ayant vu l'heure finale de ses propres yeux. Jésus a été baptisé par Jean. Il est descendu dans les eaux du Jourdain et en est ressorti différent. Ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi le baptême, les soi-disant années de ministère public, a été enregistré de différentes manières par différentes personnes à différentes décennies. Les évangiles que nous connaissons ont été écrits entre 40 et 90 ans après la mort de Jésus, par des communautés qui avaient déjà des disputes internes, qui avaient déjà des interprétations divergentes, qui avaient déjà des intérêts théologiques et politiques propres. Cela signifie que le Jésus des évangiles est une figure filtrée par des décennies de mémoire collective, de conflits internes, de traditions orales qui se transforment en passant de bouche à oreille. Mais même à travers tous ces filtres, même à travers toute la couche d'interprétation qui s'est accumulée sur lui au cours de 2000 ans, certaines choses que Jésus a dites sont si étranges, si radicales, si incompatibles avec ce que l'Église a ensuite fait de son nom, qu'il est impossible qu'elles aient été inventées par des disciples qui voulaient le domestiquer. Lorsque Jésus a été interrogé par des pharisiens sur la venue du royaume de Dieu, le grand événement eschatologique que tout juif pieux attendait, le moment où Dieu interviendrait dans l'histoire et restaurerait Israël. Il a répondu par une phrase qui a été enregistrée dans l'évangile de Luc et qui reste, jusqu'à aujourd'hui, l'un des versets les plus troublants de toute la Bible. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes visibles à observer. On ne pourra pas dire « il est ici » ou « il est là ». Car, voyez bien, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, pas dans les cieux, pas dans un temple, pas dans l'observance des sabbats et des lois alimentaires, pas dans le pouvoir des prêtres, pas dans la médiation d'aucune institution entre l'être humain et le sacré. À l'intérieur. Pour les pharisiens qui entendaient cela, la phrase n'était pas de la poésie, c'était de la subversion. C'était une attaque directe contre toute la structure du judaïsme institutionnel qui se basait exactement sur la prémisse opposée, que Dieu était accessible par le temple, par les prêtres, par les lois de pureté, par les sacrifices d'animaux sur l'autel. Le temple de Jérusalem n'était pas seulement un bâtiment religieux, c'était le centre économique, politique et spirituel de toute la nation juive. Les prêtres qui l'administrent
l'aristocratie religieuse connue sous le nom de Sadducéens avait du pouvoir, de la richesse, des relations diplomatiques avec Rome. Et ils avaient un intérêt absolument concret à maintenir l'idée que Dieu avait besoin d'intermédiaires pour communiquer avec les êtres humains. Jésus disait que non, que l'intermédiaire était inutile, que la source se trouvait à l'intérieur de chaque personne. Mais il y a quelque chose d'encore plus radical que cette phrase, quelque chose qui est rarement discuté dans les sermons dominicaux parce que ses implications sont trop importantes pour tenir confortablement dans une heure de culte entre le chant et la collecte des dîmes. Lorsque Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement, dans une tentative claire de le faire choisir entre les centaines de préceptes de la loi juive et ainsi se mettre à dos une faction religieuse, il a répondu par quelque chose qui n'était pas exactement une citation propre de la Torah. C'était une synthèse, une distillation, une affirmation selon laquelle toute la loi, tous les prophètes, toute la révélation que le peuple juif avait accumulée au fil des siècles pouvait être réduite à 2 phrases. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Et il a ensuite ajouté, dans Marc 12, 33, dans une phrase que le scribe qui l'écoutait a confirmé avec admiration, que cela était bien plus que tous les holocaustes et sacrifices. Plus que tous les sacrifices. Dans une société où les sacrifices d'animaux au temple étaient le mécanisme central de communication avec Dieu, dire qu'il valait moins que l'amour était dire que tout le temple, avec toute sa pompe et toute sa fumée d'encens et tout le sang de ses autels, était moins sacré que la relation directe entre 2 âmes humaines qui se traitent avec dignité. Ce n'était pas une réforme religieuse, c'était une révolution. Et les révolutions ont un prix, mais avant d'arriver au prix que Jésus a payé, nous devons comprendre qu'il n'était pas seul dans cette idée. Que 16 siècles plus tard, dans un petit appartement à Amsterdam, un jeune homme d'une 20aine d'années arrivait à la même conclusion par un chemin complètement différent. Non par la foi, non par la révélation, non par des visions dans le désert, mais par la raison froide et implacable de la géométrie philosophique. Son nom était Baruch Spinoza, et il allait aussi payer le prix. L'Amsterdam du XVIIe siècle était, selon les normes de l'époque, un lieu de liberté extraordinaire. C'était le centre financier du monde occidental, une ville construite sur l'eau et sur le commerce, où des Hollandais, des Anglais, des Allemands, des Français, des Juifs expulsés du Portugal et d'Espagne, et des réfugiés de toute l'Europe avaient créé une société qui, bien que loin d'être tolérante au sens moderne, était au moins suffisamment pragmatique pour laisser les gens en paix tant que les affaires allaient bien. C'est dans cet Amsterdam que la famille Spinoza s'est établie après avoir fui l'Inquisition portugaise. Le père de Baruch était un commerçant respecté dans la communauté juive séfarade, qui avait reconstruit son identité juive avec une intense fierté après des générations de crypto-judaïsme au Portugal, des générations à faire semblant d'être chrétiens tout en allumant des bougies le vendredi, avec les fenêtres fermées et en murmurant des prières en hébreu d'une voix suffisamment basse pour que les voisins n'entendent pas. Baruch est né en 1632, dans cette communauté de survivants. Il a grandi dans une famille d'hommes d'affaires, a appris l'hébreu, a étudié la Torah et le Talmud avec les meilleurs professeurs de la communauté, et dès son jeune âge, il a montré une intelligence que ses maîtres décrivaient avec des mots mêlant admiration et inconfort. Parce que Baruch posait des questions. Pas les questions respectueuses que les bons élèves posent pour montrer qu'ils ont compris la leçon. Il posait les questions qui restent au fond de la gorge de tout étudiant honnête, mais que personne n'ose formuler à haute voix. Des questions comme « Si Dieu est parfait et omniscient, pourquoi aurait-il besoin de sacrifices ? Si la Torah est la parole de Dieu, pourquoi contient-elle des contradictions ? Si Moïse a écrit le Pentateuque, comment a-t-il décrit sa propre mort ? » Des questions simples. Des questions que n'importe quel enfant de 10 ans, s'il n'avait pas été enseigné à ne pas les poser, poserait naturellement. Mais des questions qui, dans la bouche des hommes adultes, sonnaient comme le début de la fin. Le jeune Baruch Spinoza n'était pas le genre de personne à abandonner ses convictions pour un confort social. Cela sera évident dans chaque détail de sa vie. Mais dans les années qui ont précédé la grande rupture avec la communauté juive d'Amsterdam, il a encore essayé, à sa manière, d'exister dans le monde qu'il connaissait. Il a étudié,
Il a réfléchi, il a débattu avec des amis et des maîtres, et il a accumulé, brique par brique, une vision du monde qui était absolument incompatible avec toute forme de religion organisée. Non parce qu'il était un homme de haine ou de cynisme, mais parce qu'il était un homme d'une honnêteté intellectuelle si inflexible qu'il préférait la vérité inconfortable à tout mensonge réconfortant. La question qui guidait Spinoza n'était pas « Comment puis-je sauver mon âme ?» Ce n'était pas « Que veut Dieu de moi ?» C'était une question plus fondamentale, plus vertigineuse, plus difficile à répondre sans que le sol ne disparaisse sous ses pieds. Qu'est-ce qui est, en fait, réel? Pour arriver à la réponse, Spinoza a utilisé la méthode que les philosophes de son temps admiraient le plus, la géométrie. La même logique qu'Euclide avait utilisée pour démontrer des vérités mathématiques éternelles, partant de définitions, avançant par axiomes, construisant des propositions qui se suivaient les unes les autres avec nécessité absolue, Spinoza l'a appliquée à la métaphysique, à l'éthique, à la politique, à la psychologie humaine. Et ce que cette géométrie a révélé était, selon l'endroit où vous vous trouvez, la chose la plus libératrice ou la plus terrifiante qu'un être humain ait jamais mise sur papier. Dieu existe, disait Spinoza, mais pas de la manière dont vous avez été enseigné à croire. Dieu n'est pas un être personnel. Ce n'est pas un père qui récompense et punit. Ce n'est pas un législateur qui a dicté des lois au sommet d'une montagne. Ce n'est pas un guerrier qui favorise un peuple au détriment d'un autre. Il n'a pas de colère. Il n'a pas de jalousie. Il n'intervient pas dans l'histoire humaine. Il n'écoute pas les prières au sens où il serait ému par elles à changer le cours des événements. Dieu est la totalité de tout ce qui existe. Dieu est la nature, dans toute son étendue infinie, dans toutes ces dimensions que l'esprit humain peut et ne peut pas concevoir. Chaque atome, chaque galaxie, chaque pensée humaine, chaque émotion, chaque vague de la mer, chaque rayon de soleil qui traverse une feuille et la rend verte, tout cela est Dieu. Pas créé par Dieu, pas géré par Dieu, mais littéralement, substantiellement, ontologiquement Dieu. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette équation, 5 mots en latin, a suffi pour faire en sorte que le monde entier veuille éliminer Baruch Spinoza de la carte intellectuelle de la civilisation occidentale. Et pourtant, et c'est là le point qui n'est jamais suffisamment souligné, cette idée ne rendait pas Dieu plus petit. Ce n'était pas un athéisme déguisé en langage philosophique respectable. C'était exactement le contraire. C'était une façon de dire que Dieu est si immense, si total, si absolument présent dans chaque fragment de la réalité, que le réduire à un être personnel avec des préférences et des décrets est une limitation absurde. C'est comme essayer de mettre l'océan dans un verre et dire que maintenant, vous possédez l'océan. Le Dieu de Spinoza ne pouvait pas être possédé. Il ne pouvait pas être représenté par une institution. Il ne pouvait pas être médié par un prêtre. Il ne pouvait pas être acheté avec un sacrifice, apaisé par une confession, conquis par une indulgence. Parce que ce Dieu était en vous, comme vous étiez en lui. Non pas comme une métaphore, mais comme une réalité structurelle du cosmos. Et ici, la voix de Spinoza commence à se superposer à la voix de Jésus avec une précision qu'il est impossible d'ignorer. Parce que ce que Jésus appelait le royaume de Dieu en vous, et ce que Spinoza appelait Deus sive natura, convergeant en un point fondamental. Le sacré n'est pas à l'extérieur, il n'est pas au-delà, il n'est pas conditionné à l'obéissance à une hiérarchie d'hommes avec des chapeaux spéciaux et des bâtiments grandioses. Il est dans la structure la plus intime de la réalité, accessible à tout être humain qui a le courage de regarder avec clarté. Et c'est ici que je dois m'arrêter un moment, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous n'êtes pas une personne ordinaire. La plupart des gens passent leur vie entière sans se poser cette question, sans remettre en question ce qui a été enseigné, sans se demander pourquoi certaines idées ont été supprimées, pourquoi certains penseurs ont été détruits, pourquoi l'histoire officielle est toujours si commode pour ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous, appelez cela curiosité, appelez cela soif de vérité, appelez cela comme vous voulez, n'accepte pas la version simplifiée. Alors je veux vous demander une chose, maintenant. Pense avec moi. Si Jésus et Spinoza sont parvenus à la même conclusion sur Dieu par des chemins complètement différents, l'un par l'expérience mystique et l'amour radical, l'autre par la raison géométrique et l'analyse philosophique,
Que signifie cela pour ta foi? Pour tes doutes? Pour tout ce que tu as été enseigné à appeler hérésie? Écris cela dans les commentaires maintenant. Pas besoin que ce soit un traité philosophique. Cela peut être un mot, une phrase, une question. Mais écris, car les conversations qui se déroulent ici sont souvent plus profondes que tout ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Pas par obligation, mais parce que ce qui vient ensuite dans cette histoire va encore plus loin, et tu ne voudras pas manquer le moment où tout cela converge en une seule vérité que l'Église a enterrée pendant 2000 ans. Maintenant, revenons à Spinoza. Le jeune Baruch avait, en plus de son intelligence dévastatrice, une caractéristique qui le rendait encore plus dangereux aux yeux de la communauté. Il parlait. Il discutait dans les synagogues. Il débattait avec d'autres jeunes. Il exprimait ses doutes sans honte. Et c'est à travers ces conversations que des rapports parvinrent aux oreilles des dirigeants de la communauté, les laissant pâles. Spinoza dirait que la Torah n'a pas été écrite par Dieu, que Moïse était un leader politique génial qui a utilisé le langage religieux pour unir un peuple nomade et créer les bases d'une civilisation, et non un prophète qui a reçu des paroles divines sur un volcan fumant. Que le Dieu de l'Ancien Testament, avec sa colère, sa jalousie, ses guerres et ses ordres d'extermination, ne pouvait pas être le Dieu infini et parfait que la raison démontrait exister. Car un être infiniment parfait n'a pas d'émotions qui dépendent d'événements externes pour être éveillé. Que l'âme n'est pas immortelle dans le sens personnel que les religions enseignent. Que les miracles n'existent pas, non pas parce que Dieu est trop faible pour les réaliser, mais parce que l'idée même de miracle, une suspension des lois de la nature, impliquerait que Dieu soit incohérent avec lui-même, qu'il enfreigne ses propres règles, qu'il soit un architecte qui, de temps en temps, détruit les murs de ses propres bâtiments par caprice. Pour la communauté juive séfarade d'Amsterdam, qui avait survécu à l'Inquisition portugaise et avait reconstruit son identité juive avec du sang, de la détermination et une foi ardente, ces idées n'étaient pas des abstractions académiques. C'étaient des grenades. Et la réponse ne tarderait pas. Mais avant d'y arriver, nous devons examiner de plus près ce qui est arrivé à Jésus lorsque ses propres grenades ont commencé à exploser au cœur de l'establishment religieux de Jérusalem. Car les parallèles entre les deux hommes ne sont pas seulement philosophiques, ils sont biographiques, politiques, structurels. Tous deux ont menacé le même type de pouvoir, et le même type de pouvoir a répondu avec le même type de violence. Il existe un épisode dans les évangiles que les prédicateurs adorent citer, mais analysent rarement en profondeur. C'est l'épisode de l'expulsion des marchands du temple. Jésus arrivant dans la cour du temple de Jérusalem, voyant les tables des changeurs et les vendeurs de colombes, et répondant par une explosion de fureur qui semble complètement incompatible avec l'image du pasteur doux portant des agneaux sur ses épaules. Il a renversé les tables, a répandu les pièces par terre, a ouvert les cages, a expulsé tout le monde avec un fouet qu'il a lui-même fabriqué avec des cordes, selon Jean. Les prédicateurs encadrent généralement cet épisode comme une défense de la sainteté de l'espace sacré contre la commercialisation profane, une leçon sur le fait de ne pas mélanger argent et foi. Mais c'est une lecture qui retire complètement le contexte politique et économique de l'épisode et le transforme en un message inoffensif qui ne menace absolument personne. La réalité était différente. Le système de change et de vente d'animaux au temple n'était pas une aberration. C'était le fonctionnement normal et légalement établi de tout le système de culte juif. Les pèlerins, venant de toutes parts du monde méditerranéen, apportaient des pièces romaines et grecques qui ne pouvaient pas être utilisées pour payer la taxe du temple. Cette taxe devait être payée en shekels de Tyr, la monnaie officielle du temple. Donc les changeurs étaient nécessaires, faisaient partie de l'infrastructure religieuse. Les colombes qui étaient vendues étaient les animaux sacrificiels que les plus pauvres pouvaient se permettre. Au lieu d'un bœuf ou d'un mouton, les pauvres achetaient des colombes à offrir sur l'autel. Tout cela était géré, directement ou indirectement, par l'aristocratie sacerdotale. Le grand prêtre et sa famille contrôlaient les concessions commerciales du temple. Le temple était, en termes économiques modernes, une banque centrale, un marché d'échange et un abattoir rituel en même temps, et tout ce système générait des profits qui soutenaient la richesse et le pouvoir de l'élite religieuse.
Lorsque Jésus a renversé les tables, il ne protestait pas contre la vulgarité. Il attaquait la base économique du pouvoir qui l'opprimait et opprimait son peuple. Et ce qu'il a dit en faisant cela est encore plus révélateur. Selon les évangiles, il a crié « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Caverne de voleurs, pas seulement marché, voleurs. C'était une accusation directe de corruption au cœur de l'establishment religieux. Maintenant, pense à ce qui s'est passé ensuite. Les évangiles sont unanimes. C'est à partir de ce moment que la décision d'éliminer Jésus a été prise. Ce n'était pas à cause de ses paraboles sur les semences et les fils prodigues. Ce n'était pas à cause de ses guérisons les jours de sabbat. Ces choses dérangeaient déjà, mais étaient tolérables. C'est quand il a touché à l'argent, quand il a menacé la structure économique du pouvoir. Les chefs des prêtres et les scribes ont entendu cela et cherchaient comment le faire mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était émerveillée par son enseignement. Marc 11, 18. La séquence est précise. Action économique, réaction du pouvoir, décision de tuer. Spinoza n'a pas renversé de table. Son tempérament était différent, plus froid, plus contenu, plus géométrique. Mais ce qu'il a fait dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était l'équivalent philosophique de renverser toutes les tables de tous les temples de toute l'Europe en même temps. Le traité a fait plusieurs choses simultanément qui, ensemble, formaient une bombe intellectuelle aux effets dévastateurs pour toute théologie qui dépendait d'une autorité surnaturelle pour justifier le pouvoir humain. Tout d'abord, Spinoza a appliqué au texte biblique le même type d'analyse historique et philologique qui s'appliquerait à tout autre document humain. Il a demandé « Qui a écrit ces textes? Quand? Dans quel contexte politique et social? Avec quelle intention ?» Et en posant ces questions, des questions que tout étudiant universitaire en théologie pose aujourd'hui sans drame, il est parvenu à des conclusions qui étaient, pour le XVIIe siècle, d'une audace sans précédent. La Torah n'a pas été écrite par Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible ont été compilés par de multiples auteurs au fil des siècles avec différentes perspectives théologiques, différents intérêts politiques, différents dialectes de l'hébreu. Les contradictions internes, les duplications, les changements de style, tout cela ne pointait pas vers un auteur divin unique, mais vers un processus humain long et complexe de composition et d'édition. Deuxièmement, Spinoza a soutenu que les prophètes n'étaient pas des récepteurs de connaissances surnaturelles. Ce étaient des hommes d'une grande imagination morale et d'une sensibilité éthique, mais ce qui les rendait prophètes était l'intensité de leur imagination et la profondeur de leur vision morale, non une connexion spéciale avec un Dieu personnel qui leur dictait des mots. Troisièmement, et ici se trouvait le poison le plus lent et le plus fatal de tous, Spinoza a soutenu que la religion organisée, dans sa forme historique, ne servait pas à rapprocher les êtres humains de Dieu. Elle servait à contrôler les êtres humains par la peur et l'espoir, pour les maintenir dans une dépendance infantile vis-à-vis des autorités qui se présentaient comme des intermédiaires du sacré, mais qui, dans la pratique, étaient des administrateurs de pouvoir politique. C'était ce que Jésus avait dit avec le fouet à la main dans la cour du temple. Spinoza l'a dit avec la plume et l'encre. Mais la réaction du pouvoir est toujours la même, quelle que soit la langue que la vérité choisit pour s'exprimer. Le traité théologico-politique a immédiatement été mis sur la liste des livres interdits. Les autorités ecclésiastiques protestantes, celles-là même qui s'étaient rebellées contre Rome au nom de la liberté de conscience, se sont unies aux catholiques pour le condamner. Le prince d'Orange lui-même, Guillaume III, a été pressé de prendre des mesures contre Spinoza. Le livre a circulé clandestinement à travers l'Europe, lu en cachette, discuté à voix basse, influençant des générations de penseurs qui n'avaient pas le courage de citer son nom en public. Parce qu'il y avait quelque chose dans le traité qui était encore plus perturbateur que l'analyse biblique. Il y avait une implication qui n'avait pas besoin d'être explicitée pour être comprise par tout lecteur intelligent. Si la Bible a été écrite par des êtres humains, avec des intentions humaines, dans des contextes historiques spécifiques, alors l'autorité que l'Église et la synagogue exercent au nom de cette Bible n'est pas divine. Elle est humaine, elle est historique, elle est révisable. Elle est, dans un Spinoza, est devenue une figure centrale de l'histoire de la pensée occidentale.
non seulement pour ses idées, mais aussi pour sa manière de vivre et la résistance dont il a fait preuve face à l'oppression. Il ne s'est pas laissé abattre par l'exclusion, mais a au contraire transformé sa marginalisation en une source de force créatrice. Son œuvre, qui remettait en question les conventions établies, est devenue un phare pour ceux qui aspiraient à la liberté de pensée et d'expression. À travers ses écrits, Spinoza a exploré des questions fondamentales sur la nature de la réalité, la relation entre Dieu et le monde, et l'éthique de la vie humaine. Il soutenait que Dieu n'était pas un être personnel intervenant dans le monde, mais la nature elle-même, une force immuable qui se manifeste en toutes choses. Cette vision radicale a remis en cause non seulement les doctrines juives, mais aussi les doctrines chrétiennes, et a jeté les bases d'une nouvelle conception de la spiritualité et de la morale. L'éthique à Nicomaque, son chef-d'œuvre, présente un système philosophique visant à comprendre le bonheur et la liberté humains. Spinoza croyait que la véritable liberté découle de la compréhension et de l'acceptation de l'ordre naturel du monde. Pour lui, émotion et raison n'étaient pas opposées, mais complémentaires. La raison pouvait guider les émotions, permettant ainsi aux individus de vivre en accord avec leur véritable nature. Cette idée que la compréhension rationnelle peut mener à la liberté émotionnelle était révolutionnaire et continue de résonner dans la philosophie contemporaine. Le traité théologico-politique, quant à lui, abordait la relation entre religion et politique, plaidant pour leur séparation. Spinoza soutenait que la religion devait relever de la conviction personnelle et non être un instrument de contrôle social. Cette idée était particulièrement audacieuse à une époque où la religion dominait la vie publique et politique. Il affirmait que la liberté de penser était essentielle au progrès humain et que la tolérance religieuse était un pilier fondamental d'une société juste. Après son exil, la vie de Spinoza fut marquée par un engagement indéfectible envers ses idées. Il prit ses distances avec la communauté qu'il avait rejetée, mais jamais avec sa quête de la vérité. Sa vie simple, consacrée au travail intellectuel, témoigne de son intégrité et de sa détermination. Il ne recherchait ni la gloire ni la reconnaissance, mais se concentrait sur le développement de ses idées et sa contribution à la connaissance humaine. L'influence de Spinoza sur la philosophie et les sciences est indéniable. Il a marqué des penseurs tels que Leibniz, Hegel, Nietzsche et bien d'autres, qui ont reconnu la profondeur et l'originalité de sa pensée. Sa vision d'un univers interconnecté et l'idée que la raison peut mener à la liberté et au bonheur continuent d'inspirer philosophes, scientifiques et militants aujourd'hui encore. En résumé, Jésus et Spinoza incarnent tous deux des figures qui ont remis en question les normes établies de leur époque, chacun à sa manière. Tous deux ont affronté le rejet et la persécution, mais sont restés fidèles à leurs convictions. Leur refus de compromettre leur vérité personnelle en échange de sécurité ou d'acceptation leur confère une dimension intemporelle. Ils nous rappellent l'importance de l'intégrité, de la quête de la vérité et du courage de vivre selon ses convictions, même face à l'adversité. Par leur vie et leurs œuvres, Jésus et Spinoza nous enseignent que la véritable liberté et la véritable spiritualité ne sont pas des dons, mais des acquis. Il est mort en 1677, à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par des années d'inhalation de la poussière des lentilles qu'il a polies pour survivre. Il est mort séoul, sans famille, sans communauté, sans réconfort d'aucune cérémonie religieuse. Lui qui avait consacré toute sa vie adulte, a pensé à Dieu avec une profondeur que très peu d'êtres humains ont atteinte. Le chérème lancé contre lui n'a jamais été formellement révoqué. La communauté juive d'Amsterdam ne l'a officiellement levé qu'en 2012, 356 ans plus tard. L'histoire de Jésus se termine de manière différente, mais avec la même logique implacable. La Pâque juive approchait et Jérusalem était pleine. Des pèlerins de toute la diaspora juive convergeaient vers la ville, et avec les foules venait la tension politique et la peur romaine d'insurrection. Ponce Pilate était descendu de Césarée avec des renforts militaires, comme il le faisait chaque année à cette époque. Dans ce contexte chargé, un groupe de disciples de Jésus s'est réuni dans une salle pour un repas que les évangiles décrivent avec des détails qui suggèrent une mémoire soigneusement préservée. Jésus a rompu le pain, partagé le vin, a dit des mots qui seraient répétés pendant 2000 ans. Et ensuite, il est allé au jardin de Gethsémani,
où le texte enregistre le seul moment d'hésitation visible dans toute la narration. La prière où il a demandé que ce calice passe de lui si possible. C'était l'humanité qui parlait. C'était l'homme qui avait aussi peur. Mais il a terminé la prière avec les mots qui définissent toute sa trajectoire. « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Et alors, l'un des 12 est venu avec des soldats. Judas Iscariote est peut-être le personnage le plus fascinant et le plus incompris de toute la narration chrétienne. Non pas parce qu'il soit un simple méchant, mais parce que la question de ce qui l'a motivé, l'argent, la déception théologique, une tentative erronée de forcer une confrontation que Jésus évitait, l'obéissance à un destin qu'il, Judas, comprenait mieux que les autres, n'a pas de réponse définitive et n'en aura probablement jamais. Ce que nous savons, c'est que Jésus a été arrêté, conduit au palais du grand prêtre, soumis à un procès que les évangiles eux-mêmes décrivent comme irrégulier et précipité, et remis à Pilate. Pilate, qui politiquement ne voulait pas la mort de Jésus, mais qui était suffisamment pragmatique pour comprendre que résister au désir de l'aristocratie sacerdotale à ce moment précis créerait plus de problèmes que cela n'en résoudrait. Se lava les mains, un geste qui est entré dans le vocabulaire moral permanent de l'humanité, et signa la sentence. La crucifixion était une forme d'exécution spécifiquement conçue pour humilier. Ce n'était pas seulement tuer, c'était tuer lentement, en public, d'une manière qui dégradait la dignité du condamné et servait d'avertissement visuel permanent pour quiconque penserait à l'imiter. C'était un message adressé aux foules. Regardez ce qui arrive à ceux qui défient le pouvoir. Jésus est mort un vendredi après-midi avec la ville pleine de pèlerins. Et alors le pouvoir a commis son erreur classique. Il a pensé qu'en tuant l'homme, il tuerait l'idée. Ce n'est jamais ainsi. Les idées qui ont la consistance de la vérité ne meurent pas lorsque le corps qui les a formulées meurt. Parfois, la mort du corps est exactement ce qui les libère de leur limitation biographique et les transforme en quelque chose de bien plus grand que n'importe quel homme vivant ne pourrait l'être. Spinoza est mort dans l'obscurité et banni, et 2 siècles plus tard, il était appelé le prince des philosophes par les plus grands penseurs d'Europe. Jésus a été crucifié comme un criminel, et 2 siècles plus tard, l'empereur romain s'est converti à son nom. Mais il y a une ironie profonde et douloureuse dans cette survie, parce que l'institution qui a survécu au nom de Jésus, l'Église qui s'est construite sur sa mémoire, a construit exactement ce qu'il avait détruit. Elle a reconstruit les changeurs dans le temple. Elle a réinstitué les intermédiaires entre l'être humain et le sacré. Elle a créé une hiérarchie de pouvoir spirituel, aussi élaborée que celle des prêtres qui l'avaient fait condamner à mort. Et quand Spinoza, 16 siècles plus tard, a dit ce que Jésus avait dit, que le sacré n'a pas besoin d'intermédiaire, que Dieu n'est pas un roi séparé du monde, mais la propre structure du monde, que la loi suprême est l'amour et la compréhension, et non l'obéissance à une autorité externe. Cette même Église l'a mis sur la liste des œuvres interdites. L'institution construite au nom de l'homme, qui avait dit « Le royaume de Dieu est en vous », a interdit le livre de l'homme qui a dit « De sive natura ». La cohérence est troublante. Il existe des textes que l'histoire officielle a préféré ne pas discuter avec trop d'emphase, non pas parce qu'ils ont été cachés dans un coffre secret sous le Vatican, comme les romans de suspense aiment à le suggérer, mais parce qu'ils ont été systématiquement décontextualisés, marginalisés, relégués aux notes de bas de page des commentaires théologiques, traités comme des curiosités ou des anomalies, plutôt que comme des fenêtres sur une compréhension plus complète de ce que ces 2 hommes ont réellement enseigné. Commençons par Jésus. Le canon biblique, les livres qui constituent le Nouveau Testament tel que nous le connaissons, a été établi par un processus qui a duré des siècles et impliqué des disputes intenses, des conciles ecclésiastiques, des pressions politiques et des décisions qui avaient autant à voir avec qui était au pouvoir au sein de l'Église naissante qu'avec un critère théologique transparent. Il y avait beaucoup d'autres textes circulant dans les premières communautés chrétiennes. Évangiles, actes, épîtres, apocalypse, qui n'ont pas été inclus dans le canon, non pas nécessairement parce qu'ils étaient faux ou tardifs, mais parce que les idées qu'ils contenaient étaient inconvenantes pour la version du christianisme qui remportait les disputes internes. L'évangile de Thomas est peut-être le plus fascinant de ces textes. Découvert en 1945 dans un pot en céramique,
enterré dans le désert égyptien près de Nag Hammadi, il n'est pas une narration biographique de Jésus. C'est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, sans histoire autour, sans miracle, sans narration dramatique de la passion et de la résurrection. Juste des mots. Et certaines de ces paroles sonnent comme si elles avaient été écrites par Spinoza. La parole 3 de l'évangile de Thomas dit « Si ceux qui vous guident disent « Le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est en vous et en dehors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les fils du Père vivant. Le royaume est en vous et en dehors de vous, dedans et dehors, partout, dans la conscience humaine et dans la structure du monde en même temps. De Sive Natura. La parole 77 est encore plus explicite dans sa formulation panthéiste. Je suis la lumière qui est au-dessus de tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est retourné à moi. Fends une pierre et là tu me trouveras. Lève un bois et je suis là. Fends une pierre et là tu me trouveras. Dieu dans la pierre, Dieu dans le bois, Dieu dans la structure matérielle du cosmos, pas dans un ciel séparé, pas dans un au-delà transcendant accessible seulement après la mort, mais ici, maintenant, dans chaque fragment de la réalité que vous pouvez toucher avec vos mains. Cet évangile n'est pas entré dans le canon. Les communautés chrétiennes qui l'appréciaient, les soi-disant gnostiques, une catégorie qui en réalité abritait une immense diversité de perspectives, ont été persécutés, leurs textes brûlés, leurs membres traités comme des hérétiques par le pouvoir ecclésiastique qui se consolidait à Rome. Pourquoi? Parce que si Dieu est dans chaque pierre et dans chaque bois, vous n'avez pas besoin d'une cathédrale spécifique pour le trouver. Si le royaume est en vous, vous n'avez pas besoin d'un évêque pour y accéder. Si la lumière est en chaque être humain, aucun prêtre n'a plus accès au sacré que le mendiant au coin de la rue, et dans une institution qui était en train de construire, brique par brique, un système de pouvoir centralisé basé sur la médiation cléricale entre l'humain et le divin, ce type de théologie était tout simplement intolérable. Dans le cas de Spinoza, les textes problématiques n'ont pas eu besoin d'être enterrés dans des pots dans le désert. Il a lui-même pris soin de ne pas publier l'éthique de son vivant, sachant exactement ce qui allait se passer. Ses amis, suivant ses instructions, l'ont publiée dans les mois qui ont suivi sa mort en 1677, et le résultat a été immédiat. Elle a été interdite en moins d'un an. L'éthique est un livre différent de tout ce qui avait été écrit auparavant. Non pas parce qu'il utilise des termes philosophiques inhabituels, il en utilise, mais ce n'est pas le point, mais parce qu'il tente de démontrer avec la rigueur d'un théorème mathématique que le système de croyance sur Dieu, sur le libre arbitre, sur le péché et le salut qui soutenaient les religions occidentales était, à chacun de ces points fondamentaux, philosophiquement insoutenable. Et il le faisait non pas de l'extérieur de la religion, comme un athée qui nie l'existence de Dieu, mais de l'intérieur d'une vision de Dieu plus radicale, plus totale, plus absolument englobante que n'importe quelle théologie orthodoxe n'avait jamais osé imaginer. Le Dieu de Spinoza était infiniment plus présent que le Dieu du Vatican. Il était dans chaque pensée, dans chaque émotion, dans chaque mouvement, de chaque particule de l'univers, mais précisément parce qu'il est si total, si nécessaire, si impassible. Il ne pouvait pas être un père en colère, il ne pouvait pas avoir de favoris, il ne pouvait pas être apaisé par des rituels, il ne pouvait pas déléguer l'autorité à aucune institution. Et c'était la théologie la plus dangereuse que le pouvoir religieux pouvait imaginer, parce qu'il ne niait pas Dieu. Il aimait Dieu avec une intensité que l'éthique appelle l'amour intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, la plus haute forme d'existence humaine, le moment où l'esprit comprend tellement la structure de l'univers qu'il commence à participer d'une certaine manière à l'éternité qui a toujours été son origine. Mais cet amour n'avait pas besoin d'intermédiaire. Et un amour qui n'a pas besoin d'intermédiaire est un amour qui ne peut pas être taxé, réglementé, contrôlé ou vendu. C'est l'hérésie qui n'a pas de pardon. C'est la ligne que Jésus et Spinoza ont franchie, chacun à sa manière, et dont aucun des deux n'est jamais revenu. Et le pouvoir qui a toujours eu besoin d'intermédiaires pour se maintenir, a répondu avec le seul langage qu'il connaît lorsque la raison et l'amour refusent de capituler.
Il a répondu par l'élimination. Il y a une phrase de Spinoza qui devrait être gravée sur le mur de chaque école, de chaque parlement, de chaque institution qui prétend servir le bien humain. C'est une phrase simple, presque déconcertante dans son économie. Elle apparaît au début du traité politique, l'un des derniers textes qu'il a écrit. Non rire, non pleurer, non détester, mais comprendre. Non rider, non lugère, nec detestari, c'est d'intelligere. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. En 4 verbes, Spinoza capture toute sa philosophie pratique, toute sa proposition sur la manière dont l'être humain doit se rapporter au monde, aux autres, à ses propres émotions, à la réalité qui l'entoure. La plupart d'entre nous passent leur vie à osciller entre le rire, les larmes et la haine. Nous rions de ce que nous ne comprenons pas pour le diminuer. Nous pleurons pour ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme si la douleur était une réponse adéquate à la réalité. Nous détestons ce qui nous menace, ce qui nous défie, ce qui ne rentre pas dans les catégories que nous avons appris à utiliser depuis l'enfance. Spinoza dit « Aucune de ces réponses n'est adéquate. Toutes sont des formes de non-compréhension. » Et l'incompréhension pour Spinoza n'est pas seulement un problème épistémologique, une erreur de connaissance. C'est la racine de toute servitude humaine. C'est le mécanisme par lequel l'être humain devient esclave de ses propres passions, des manipulations du pouvoir, des peurs que les religions cultivent délibérément pour maintenir les fidèles dépendants et obéissants. La liberté, pour Spinoza, n'est pas la liberté du libre arbitre au sens religieux classique, la capacité de choisir entre le bien et le mal, comme si l'on était un consommateur devant 2 produits. Cette idée de libre arbitre suppose que l'être humain existe en dehors de la chaîne de causes et d'effets qui constitue la nature, qu'il y a un jeu séparé du monde qui peut se positionner devant lui et choisir. Spinoza pensait que c'était une illusion, et une illusion dangereuse, car elle nous empêche de comprendre ce que nous sommes vraiment. Nous sommes partie de la nature. Nos émotions, nos désirs, nos peurs, nos joies ont des causes qui peuvent être comprises. Et lorsque nous les comprenons, lorsque, au lieu d'être entraînés par elles comme un bateau sans gouvernail, nous parvenons à comprendre d'où elles viennent, comment elles fonctionnent, ce qui les alimente, nous commençons à exercer sur elles un type de liberté qui est beaucoup plus réel et beaucoup plus profond que n'importe quel libre arbitre métaphysique. C'est la liberté de celui qui comprend, la liberté de celui qui voit. Et ici, la voix de Spinoza se retrouve de nouveau avec la voix de Jésus, maintenant à un point encore plus spécifique et plus perturbant. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » La vérité libère, pas l'obéissance, pas le rituel, pas la foi entendue comme une acceptation aveugle de propositions qui ne peuvent être remises en question. La vérité, la connaissance réelle, profonde, honnête de la réalité, est ce qui libère. Spinoza a dit la même chose avec d'autres mots tout au long de l'éthique, que le bien suprême de l'être humain est la connaissance, que la liberté la plus haute est celle qui émerge de la compréhension, que l'amour intellectuel de Dieu, cette contemplation de la structure infinie de la réalité, avec une intensité qui dissout la frontière entre le contemplateur et le contemplé, est l'équivalent de ce que les mystiques appellent la béatitude. 2 hommes, 2 chemins, la même arrivée. Mais il y a quelque chose d'encore plus spécifique qui les unit, quelque chose qui est rarement mentionné parce que ses implications sont trop importantes pour qu'une institution religieuse puisse les absorber sans perdre son identité. Les 2 ont remis en question la nature du péché. Le système de contrôle des religions occidentales repose en grande partie sur une architecture spécifique de culpabilité. L'idée que l'être humain naît compromis, marqué par le péché originel dans le catholicisme, ou radicalement enclin au mal dans la théologie réformée, et qu'il a besoin d'une intervention externe pour être sauvé de cette condition. Cette intervention, naturellement, est médiée par l'institution religieuse. Jésus, cependant, a dit des choses qui sont complètement incompatibles avec cette architecture. Il a dit que les prostituées et les collecteurs d'impôts, les pécheurs les plus visibles et les plus méprisés de sa société, entreraient dans le royaume de Dieu avant les chefs des prêtres. Que le fils prodigue qui avait dilapidé l'héritage de son père dans des orgies a été accueilli de nouveau avec fête, sans exigence de pénitence formelle, sans processus de réhabilitation, simplement parce qu'il est revenu. Que la femme prise en adultère
dont l'exécution était légalement prescrite par la loi juive, a été renvoyé avec la seule phrase « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a qu'un œil qui voit l'être humain concret au lieu de la catégorie abstraite de pécheur. Spinoza est arrivé au même endroit par un autre chemin. Il a soutenu que les catégories de péché et de vertu, telles qu'elles sont généralement comprises, supposent une liberté qui n'existe pas, la liberté de choisir de manière absolument non conditionnée. Si l'être humain fait partie de la nature, si ses actions ont des causes qui peuvent être comprises, alors le condamner pour ses actions est comme condamner une pierre à tomber lorsqu'elle est lâchée. La réponse adéquate n'est pas la punition, mais la compréhension. Comprendre les causes qui ont conduit à un certain comportement et travailler sur ces causes. Ce n'est pas une éthique sans valeur, c'est une éthique plus exigeante que n'importe quel système basé sur la culpabilité et la punition, parce qu'elle exige que vous compreniez, que vous vous efforciez de connaître la réalité, au lieu de simplement réagir à elle avec un jugement rapide. Et dans un monde qui a besoin d'ennemis pour se définir, de pécheurs pour contraster avec les justes, de condamnés pour confirmer que les sauvés sont sur le bon chemin, cette éthique de la compréhension est la plus radicale de toutes les subversions. C'est ce que Jésus a pratiqué toute sa vie, c'est ce que Spinoza a théorisé dans toute son œuvre, et c'est, jusqu'à aujourd'hui, la chose la plus difficile à faire. Il existe un paradoxe au cœur de cette histoire qui doit être nommé clairement avant que nous puissions avancer. Jésus et Spinoza n'ont pas seulement atteint les mêmes conclusions sur Dieu, ils ont atteint les mêmes conclusions sur ce qui fait souffrir l'être humain, sur la racine de la violence, de la cruauté, de l'injustice qui traverse toute l'histoire humaine et qui se manifeste de différentes manières, mais avec une constance qui ne peut être expliquée que s'il y a une cause commune. Pour les deux, cette cause a un nom, la peur, pas la peur naturelle, instinctive, qui est une réponse adaptative de la vie biologique face à des menaces réelles, mais la peur cultivée, la peur administrée, la peur qui est injectée dans les gens depuis l'enfance à travers des récits sur la punition divine, sur la fragilité de l'existence humaine face à des forces surnaturelles qui doivent être apaisées, sur l'inadéquation fondamentale de l'être humain devant un Dieu qui exige la perfection et punit le détour. Cette peur est l'instrument de contrôle social le plus efficace que l'histoire connaisse. Elle est plus efficace que l'armée, parce que l'armée doit être présente pour fonctionner. La peur de Dieu fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à chaque moment privé de la vie de chaque personne, sans aucun coût opérationnel pour ceux qui l'administrent. Elle est plus efficace que la loi, parce que la loi ne peut punir que ce qui est découvert. La peur du jugement divin punit chaque pensée, chaque désir, chaque doute, qui ne sera jamais connu par aucun juge humain. Et elle est plus efficace que la propagande politique, parce que la propagande peut être contestée par des arguments. La peur de Dieu est souvent présentée comme la propre structure de la réalité, non pas comme une opinion qui peut être débattue, mais comme un fait. Les fondements de la critique biblique moderne, également proposés par Spinoza, ont remis en question la conception traditionnelle de la révélation divine, affirmant que la Bible devait être lue comme un texte humain, sujet à erreur et à interprétation. Cette approche a révolutionné les interactions entre religion et philosophie, ouvrant la voie à une pensée plus critique et rationnelle. Spinoza n'a pas seulement remis en cause l'autorité religieuse, mais aussi les notions morales, largement acceptées. Il soutenait que la moralité ne consiste pas à suivre des dogmes ou des règles imposées, mais plutôt à comprendre la nature humaine et à agir selon la raison. Pour lui, la véritable liberté découle de la compréhension et de l'acceptation de la réalité, et non d'une obéissance aveugle à des normes extérieures. Cette conception a profondément marqué de nombreux penseurs ultérieurs qui se sont inspirés de ces idées pour élaborer de nouvelles théories sur l'éthique, la politique et la religion. Le rationalisme de Spinoza a influencé des philosophes tels que Leibniz, Hegel et Nietzsche, qui, chacun à leur manière, se sont confrontés aux questions qu'il soulevait. L'idée que la raison peut guider la vie humaine et que la recherche de la vérité est une valeur suprême est devenue un pilier de la pensée occidentale. De plus, la critique de Spinoza à l'égard des religions organisées et sa défense de la liberté de penser ont trouvé un écho dans des mouvements ultérieurs tels que les Lumières et la Révolution française.
la notion selon laquelle chacun a le droit de questionner et d'interpréter la vérité par lui-même, est l'un des héritages les plus durables de sa philosophie. Cependant, ces idées n'ont pas été accueillies de manière unanime. Spinoza a fait face à de vives critiques et a été marginalisé par nombre de ses contemporains. Son œuvre a souvent été censurée et il a été qualifié d'hérétique. La résistance qu'il a rencontrée témoigne du pouvoir des institutions religieuses et de la difficulté qu'éprouvent beaucoup à accepter des idées qui remettent en cause leurs croyances fondamentales. La vie de Spinoza, marquée par sa quête inlassable de la vérité et son refus de se conformer aux attentes sociales, constitue un puissant exemple d'intégrité intellectuelle. Il nous rappelle que la recherche du savoir et de la compréhension est un chemin qui peut être solitaire, mais qui est essentiel à une véritable croissance personnelle et spirituelle. Ainsi, les histoires de Spinoza et de Jésus s'entremêlent dans leur rejet du pouvoir et du conformisme. Tous deux ont choisi des voies qui les ont éloignés des conventions sociales et les ont conduits à une compréhension plus profonde de la condition humaine. Ils nous invitent à regarder au-delà des apparences et à rechercher la vérité, même face à l'opposition. En définitive, le message qu'ils ont tous deux transmis est un message d'espoir et de liberté. Ils nous invitent à vivre en accord avec nous-mêmes, à remettre en question les enseignements reçus et à rechercher un lien plus profond avec ce qui est véritablement essentiel. Cette quête est sans aucun doute l'une des plus nobles entreprises de l'expérience humaine. N'importe quelle université du monde a été proposée par Spinoza à une époque où le faire était risqué pour la santé physique du proposeur. L'histoire des idées a une ironie constante. Les idées qu'une époque interdit sont souvent celles que l'époque suivante adopte comme fondements incontestables de la civilisation. Il en a été de même pour Jésus. Les idées que l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem considérait comme suffisamment subversives pour justifier une exécution, que Dieu n'a pas besoin de sacrifice, que la dignité humaine est sacrée indépendamment du statut social, que l'amour est la loi suprême, sont devenues, sous des formes plus distillées et moins menaçantes pour le pouvoir, les valeurs déclarées de la civilisation occidentale. Déclarées mais rarement pratiquées, ce qui est une autre histoire. Ce qui importe ici, c'est le standard. La vérité que le pouvoir tente d'effacer réapparaît. Elle change de forme, change de langage, trouve de nouveaux corps pour l'habiter. Mais elle réapparaît, parce que le pouvoir peut brûler des livres, il peut bannir des philosophes, il peut crucifier des prédicateurs. Il ne peut pas brûler la perception qu'un être humain a lorsqu'il regarde le ciel par une nuit claire et ressent, avec une certitude, qu'aucune institution n'a placé là et qu'aucune institution ne peut retirer, que ce qu'il contemple et ce qu'il est ne sont pas des choses séparées. Ce moment de reconnaissance, Jésus l'a appelé le royaume de Dieu. Spinoza l'a appelé amour intellectuel. Les mystiques de toutes les traditions l'ont appelé de nombreux noms. C'est le même moment, et c'est gratuit. Il est disponible pour quiconque s'arrête suffisamment pour voir. Cette gratuité est le scandale permanent. Ce qui ne peut être facturé ne peut pas être contrôlé. Et ce qui ne peut pas être contrôlé est, pour le pouvoir, la menace la plus radicale qui existe. Il y a une accusation qui a été faite à Spinoza de son vivant et qui continue d'être répétée aujourd'hui, généralement par des personnes qui n'ont pas lu l'éthique avec suffisamment d'attention. L'accusation est que le Dieu de Spinoza est un Dieu froid, impersonnel, une abstraction mathématique qui n'a aucune relation réelle avec la vie humaine concrète, avec la douleur, avec le deuil, avec l'amour que les gens ressentent vraiment. Le Dieu de Spinoza ne t'aime pas. Il ne sait pas que tu existes. C'est une structure logique, pas un père. Cette critique semble puissante en surface, et il est vrai que Spinoza a rejeté l'idée d'un Dieu personnel, qui intervient dans l'histoire, qui entend des prières individuelles, qui est ému par la souffrance d'un enfant spécifique lors d'une nuit spécifique. Mais il y a quelque chose que cette critique ignore systématiquement. La dernière partie de l'éthique, la partie SIP, intitulée « De la puissance de l'intellect » ou « De la liberté humaine », est l'un des textes les plus émotionnellement intenses de l'histoire de la philosophie. Non pas parce que Spinoza abandonne le rigorisme et commence à écrire comme un poète, mais parce que ce qu'il démontre, proposition par proposition, avec toute la froideur de la méthode géométrique, c'est que l'être humain peut atteindre, à travers la connaissance, un état qu'il appelle béatitude,
et qu'il décrit comme l'amour de Dieu pour lui-même à travers l'esprit humain. Amor Dei Intellectualis, Dieu s'aimant lui-même à travers toi, à travers ta capacité de comprendre, à travers le moment où ton esprit s'élargit suffisamment pour contempler la totalité du réel avec joie plutôt qu'avec peur. Ce n'est pas froid, c'est la chose la plus chaude qui existe. Et c'est exactement ce que Jésus a décrit lorsqu'il a parlé d'une relation avec le sacré qui ne passe par aucun intermédiaire, qui ne dépend d'aucune conformité rituelle, qui est disponible ici et maintenant pour quiconque a des yeux pour voir. Le Dieu de Jésus n'était pas non plus un Dieu de réponse automatique à des demandes individuelles. Il suffit de lire le Gethsémani, où Jésus demande à ne pas mourir, et la réponse est le silence. Mais c'était un Dieu de présence absolue, d'une intimité que Jésus exprimait en appelant le Créateur de l'univers Abba, un terme araméen qui est plus proche de Père, dans le sens le plus tendre possible, presque papa. L'intimité sans intermédiaire, la présence sans coup d'entrée, l'amour qui n'a pas besoin d'être mérité parce qu'il est déjà la structure de ce que tu es. Les deux ont dit cela, avec des langages complètement différents, à partir d'expériences complètement différentes, pour des publics complètement différents. Et les deux ont été punis pour la même raison, parce qu'un amour qui n'a pas besoin d'intermédiaire ne soutient aucun commerce spirituel. En 1656, la nuit où Spinoza est sorti de la synagogue bannie pour toujours, il pleuvait à Amsterdam. Nous n'avons pas de récit direct de ce qu'il a ressenti. Spinoza était un homme qui écrivait rarement sur lui-même dans un ton confessionnel. L'éthique n'a pas de pronom à la première personne du singulier. Mais nous avons les lettres, et il y a des moments où l'armure géométrique s'affine suffisamment pour laisser passer quelque chose. Dans une lettre à un ami qui lui a demandé si le manque d'une communauté religieuse ne le faisait pas se sentir seul, Spinoza a répondu que la solitude n'était pas de vivre sans les autres, mais de vivre sans compréhension. Un homme qui comprend n'est pas seul même lorsqu'il est physiquement isolé. Un homme qui ne comprend pas est seul même au milieu d'une foule. Il est presque impossible de ne pas penser à Jésus sur la croix, entouré de soldats, de curieux, de ses propres disciples qui avaient fui à l'exception de quelques-uns. Et au milieu de tout cela, le cri que Marc et Matthieu enregistrent et que des générations de théologiens ont travaillé dur pour adoucir dans ses implications. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la citation du psaume 22, disent les théologiens. C'est une prière liturgique, pas un désespoir réel. Jésus priait d'une manière que son public juif reconnaîtrait. Peut-être. L'interprétation est défendable. Mais et si c'était aussi vrai dans le sens le plus littéral? Et si à ce moment-là, cet après-midi-là, cet homme qui avait enseigné à faire confiance absolument à la présence du sacré avait ressenti, avec toute l'humanité qu'il avait, que cette présence s'était retirée? Que dit cette possibilité sur l'honnêteté de Jésus, sur la complétude de son humanité, sur le courage nécessaire pour suivre une conviction jusqu'au bout même, lorsque la fin n'apporte aucune confirmation visible, aucun miracle de dernière minute, aucune voix du ciel disant que cela en valait la peine? Spinoza est mort sans que le chérem soit révoqué, sans réconciliation avec la communauté qu'il avait expulsée, sans la reconnaissance publique que son œuvre méritait. Polissant des lentilles, jusqu'à ce que les poumons ne puissent plus supporter. Aucun des deux n'a eu la confirmation que tout être humain désirerait. Et pourtant, aucun des deux n'a reculé. Il y a quelque chose dans cette constance qui transcende la philosophie et la théologie et entre dans un territoire qui ne peut être appelé que témoignage. Pas le témoignage d'une doctrine, mais le témoignage d'une manière d'être qui est cohérente avec elle-même jusqu'au point où la cohérence devient plus précieuse que la vie. C'est ce que les traditions spirituelles du monde entier, lorsqu'elles fonctionnent au mieux, tentent de transmettre. Pas un système de croyances, pas une institution, pas un ensemble de règles, mais une manière de voir qui transforme celui qui voit. Jésus et Spinoza ont vu, et ce qu'ils ont vu était suffisamment réel pour qu'aucun des deux n'accepte de détourner le regard en échange de la survie. Ce qui est arrivé à l'enseignement de Jésus après sa mort est l'une des histoires les plus fascinantes et les plus tragiques de l'histoire humaine. En quelques décennies, le mouvement qui avait commencé comme un groupe de pêcheurs et de collecteurs d'impôts de Galilée s'est répandu à travers la Méditerranée avec une vitesse qui a surpris les Romains eux-mêmes. Mais à mesure qu'il s'étendait, il a été façonné par des contextes culturels,
par des disputes internes, par des besoins politiques qui avaient très peu à voir avec ce que Jésus avait enseigné sur les rives du lac de Génézareth. Paul de Tarse, qui n'a jamais connu Jésus de son vivant, a été l'architecte intellectuel de ce qui est devenu le christianisme. Et Paul était un homme de véritable génie, mais aussi un homme de son temps, formé à la fois par la théologie juive et par la philosophie grecque, et ce qu'il a construit était une synthèse qui a capturé certaines choses profondes de l'enseignement de Jésus et a transformé d'autres en quelque chose de différent. L'accent mis par Jésus sur le royaume de Dieu comme réalité présente, comme transformation de la vie ici et maintenant, a été progressivement déplacé vers une attente future, la seconde venue, le jugement dernier, la récompense après la mort. L'accent mis par Jésus sur l'amour comme loi unique et suffisante a été progressivement complété par un système de doctrine, de sacrements et d'autorité ecclésiastique dont l'acceptation est devenue une condition de salut. L'homme qui avait dit « le royaume de Dieu est en vous » a été transformé en l'objet central d'une religion qui a construit des empires, mené des guerres saintes et brûlé des hérétiques. Avec Spinoza, quelque chose de différent mais également révélateur s'est produit. Son influence a été énorme, mais souvent clandestine. Les penseurs qui ont le plus puisé dans sa pensée le citaient rarement. Parce que citer Spinoza était dangereux, et parce qu'il y avait aussi quelque chose d'inconfortable dans la complétude de son système. Si vous acceptez Dieu sive natura, si vous acceptez que Dieu est identique à la nature et que la nature fonctionne par nécessité absolue sans intervention surnaturelle, vous ne pouvez pas ensuite introduire des miracles par la porte de derrière. Le système de Spinoza est trop cohérent pour être partiellement exploité. Alors les éclairés ont pris la séparation Église-État. Les romantiques ont pris le panthéisme. Les athées ont pris la critique biblique. Les scientifiques ont pris le déterminisme. Et chaque groupe a laissé de côté les parties qui ne servaient pas. C'est le destin des idées puissantes, être démembrées par ceux qui viennent après. Mais il y a quelque chose qui résiste au démembrement, quelque chose qui est au cœur de ce que les deux ont enseigné, et qui, peu importe combien le pouvoir essaie de le fragmenter et de le neutraliser, continue de réapparaître à chaque génération chez des personnes qui y sont parvenues par leur propre chemin. C'est la perception simple, déconcertante, que le sacré n'est pas séparé du monde, qu'il n'y a pas de division fondamentale entre le divin et l'humain, entre le spirituel et le matériel, entre Dieu et la nature. Que vous, maintenant, à cet instant, lisant ou écoutant ces mots, êtes déjà à l'intérieur de ce que les deux ont appelé, chacun à sa manière, Dieu. Pas comme une métaphore, comme une affirmation sur la structure de la réalité. Et que tout ce qui vous sépare de cette perception, la peur, la culpabilité, la dépendance à des intermédiaires, la croyance que le sacré est ailleurs que ici, est ce que les deux traditions institutionnelles qui ont détruit ces hommes avaient intérêt à maintenir en vie. Nous sommes arrivés à la fin. Mais d'une certaine manière, nous sommes arrivés au début. Parce que tout ce qui a été dit ici tout au long de cette histoire ne pointe pas vers une conclusion historique sur deux hommes qui ont vécu et sont morts, mais vers une question qui est vivante maintenant, en vous, et qui ne s'en ira pas simplement parce que la vidéo se termine. Jésus de Nazareth et Baruch Spinoza ne se sont jamais rencontrés. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Ils étaient séparés par 16 siècles, par un océan de différences culturelles, par des langues et des méthodes et des façons d'exister dans le monde complètement distinctes. Et pourtant, ils ont dit la même chose. Ils ont dit que Dieu n'est pas séparé du monde, que le sacré n'exige pas d'intermédiaire, que la loi suprême est l'amour, pas l'amour sentimental qui passe, mais l'amour qui émerge de la compréhension profonde de la réalité, l'amour qui voit l'autre comme partie de la même structure que vous êtes, que la vérité libère, que la peur est le mécanisme du contrôle et que la compréhension est l'antidote. Et tous deux ont payé le prix maximum que chaque époque avait à disposition. Jésus a été crucifié. Spinoza a été effacé, de son vivant, par la communauté qu'il avait formée. À sa mort, par les institutions qui contrôlaient ce qui pouvait être lu, pensé, discuté. Mais voici ce que le pouvoir n'apprend jamais. Peu importe combien de fois l'histoire le démontre. Vous pouvez tuer un homme. Vous ne pouvez pas tuer ce qu'il a vu. Les idées que Jésus a enseignées ont survécu à l'Empire romain qui l'a crucifié. Les idées que Spinoza a écrites ont survécu au Chérem, ont survécu à l'Index, ont survécu au siècle de silence imposé,
et aujourd'hui sont enseignés dans chaque université sérieuse du monde comme fondement de la philosophie moderne, de l'herméneutique biblique, de la théorie politique libérale. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant que cette survie, c'est la convergence. Quand deux êtres humains, à des époques complètement différentes, par des chemins complètement différents, arrivent à la même perception sur la nature du réel, cela ne prouve rien dans le sens scientifique strict. Mais cela suggère quelque chose qui vaut la peine de s'asseoir un moment. Cela suggère que peut-être ce que les deux ont vu n'était pas une construction personnelle, n'était pas le produit de la culture particulière de chacun, ni du tempérament, ni du besoin psychologique de trouver un sens dans un monde difficile. Cela suggère que peut-être ce que les deux ont vu était simplement vrai. Que Dieu, quoi que ce nom signifie lorsqu'il est libéré de toute la couche de pouvoir et de peur que l'histoire a accumulée sur lui, est en fait la structure la plus intime du réel. Que le sacré est en fait inséparable du monde que vous habitez. Que l'amour est en fait la loi la plus profonde du cosmos, non pas comme un beau sentiment, mais comme une force structurelle qui soutient l'existence. Et que toute institution, religieuse, politique, académique, n'importe laquelle, qui a besoin de vous maintenir dans la peur pour se soutenir, vend, par définition, quelque chose de différent de ce que Jésus et Spinoza ont trouvé. Elle vous vend l'illusion que la carte est nécessaire pour atteindre un endroit où vous êtes déjà. C'est ce que cette histoire dit. Ce n'est pas une histoire sur le passé. C'est une histoire sur maintenant, sur vous, sur ce que vous décidez de faire avec ce que vous avez vu ici. Parce qu'à la fin, la seule question qui importe n'est pas de savoir si Jésus et Spinoza avaient raison. C'est de savoir si vous êtes prêt à regarder dans la direction que les deux ont pointée, même en sachant que ce que vous allez voir pourrait tout changer. Ce courage ne vient d'aucun livre, ne vient d'aucune vidéo, ne vient d'aucune institution, vient de l'intérieur, comme ils l'ont toujours dit.